Alors écoutez, on va essayer de démarrer et je voudrais vous souhaiter tout d'abord Chag Sameach, dans la joie, la santé, toujours avoir une pensée pour tous nos frères qui sont en Israël, bien sûr, évidemment, et tous ceux qui sont de près ou de loin. Aujourd'hui, évidemment, c'est la fête de Sukkot, on est sous la Souka, on a la chance de faire un cours, et merci Ariane une fois de plus, de nous réunir, d'être ensemble. Et dans la joie et l'unité, puisque la fête de Sukkot, la Souka à la cabane, représente la fraternité. Vous savez que chaque fête est en relation avec un des patriarches. Abraham, c'est la fête de Pessah. Abraham représente la bonté, celui qui donne, celui qui transmet. Et donc ça représente la fête de Pessah qui rappelle, qui commémore la sortie d'Égypte. Et donc c'est la notion de bonté qui est évoquée ici. Ensuite, il y a Yitzhak, le deuxième des patriarches, qui est représenté par la fête de Shavuot, parce que Yitzhak, c'est la rigueur, c'est la soumission, entre guillemets, c'est-à-dire le fait de se soumettre au don de la Torah. Et Yaakov, il y a un verset dans la Torah qui dit « Yaakov Nassar Sukkota », Jacob a voyagé vers la ville de Sukkot. On va expliquer évidemment. Souka, ça veut dire une cabane, ça veut dire une protection. Les scars, c'est le fait d'être protégé. D'être protégé par qui? Alors, Yaakov, c'est Sukkot, parce que c'est l'unité, c'est celui qui donne naissance aux 12 enfants, aux 12 tribus d'Israël. Mais en vérité, on est protégé par la Shrina, par la présence divine. Vous savez qu'il y a une halakha qui nous enseigne, vous voyez comme vous pouvez le voir sous cette belle Souka, il ne faut pas qu'elle soit trop sombre. Il faut laisser un petit peu de lumière. Il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil, d'après la halakha, la loi juive, mais il faut qu'on puisse voir apparaître les étoiles du ciel. C'est comme si on disait qu'il y a une lumière que l'on doit percevoir, ça représente évidemment la Shrina, la présence divine, mais cette lumière, il faut qu'on puisse avoir un écran pour pouvoir recevoir cette lumière. Si c'est trop chargé, eh ben, l'écran est trop important. Donc on ne peut pas recevoir la lumière spirituelle, parce qu'encore une fois, c'est une forme de Shekhina, de présence divine qui nous entoure. Vous savez que dans la Kabbalah, dans la mystique juive, le loulav que l'on prend, ça représente une lumière intérieure. Le fait de balancer le loulav, de le ramener vers soi, c'est le fait de prendre cette lumière, d'après le Harizal, grand kabbaliste du XVIe siècle, et de l'amener vers son intériorité. Alors que la Souka, c'est hors makif, c'est une lumière qui va encercler, qui va entourer l'individu. C'est comme si on pouvait schématiser tout ceci, c'est comme si on avait la Shrina, la présence divine, qui allait nous encercler, nous entourer, et on allait essayer justement de se représenter cette présence divine qui est là, qui est devant nous. Mais il y a plus que cela, il y a le fait de recevoir cette lumière, donc il faut qu'il y ait un écran, parce que comme si on comparait cela avec le soleil, on ne peut pas voir le soleil directement, il faut qu'on puisse avoir un écran, parfois plusieurs écrans avant de percevoir cette lumière. Et bien, si c'est trop chargé, c'est comme si que le toit était obstrué et donc on ne peut plus percevoir les choses. Et si c'est entre les deux, ça veut dire qu'on puisse voir apparaître les étoiles dans le sens où on arrive à percevoir quelque chose. Aujourd'hui, c'est aussi, vous savez qu'il y a 7 invités d'honneur qu'on appelle les Shiva ou Shpizin. Les Shiva ou Shpizin, ce sont les 7 invités d'honneur virtuellement qu'on invite chaque jour de la fête de Sukkot. Aujourd'hui, c'est qui? Alors aujourd'hui, c'est Aaron. Ah, c'est le 5e jour. Voilà Aaron. Ah, tu n'es pas venu pour rien, tu vois Aaron. Le premier jour, c'est Abraham. Après, le 2e jour, c'est Yitzhak, Yaakov. Moshe, 4e jour. Et c'était la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev, on va en reparler. Aujourd'hui, c'est aussi la Iloula du Gaon de Vilna, je vais revenir dessus. C'est Aaron Avinu. Ensuite, il y a Yosef, demain. Et le 7e jour de Sukkot, le dernier jour, c'est David Amelech, le roi David. Ça veut dire que virtuellement, c'est comme si on invitait ces 7 personnages qui allaient nous protéger. Il y a d'ailleurs une halakha qui considère que lorsqu'on a une Brit Mila, demain, moi je suis invité à une Brit Mila, et ben, lorsqu'on a une circoncision, c'est bien de donner le prénom du Ushpiz en question. Ça veut dire que si l'invité d'honneur, aujourd'hui c'est Aaron, et qu'il y a une circoncision, une Mila, et ben c'est bien de lui donner le prénom de Aaron. C'est conseillé. Et après, il y a une discussion dans la halakha, est-ce qu'il vaut mieux le faire à la synagogue,
ou sous la souka, il y a deux opinions, mais d'après la halakha, d'après la loi, on a largement le droit de faire la mila à l'intérieur de la souka parce qu'il y a une lumière spirituelle. Alors ça rappelle tout simplement la protection des Hébreux dans le désert lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Tout simplement, ils sont sortis d'Égypte, ils ont été protégés. On se rappelle de cette protection. Mais comme on est au lendemain de Kippour, on a quelques jours de Kippour, on a été pardonné. Jusqu'à Kippour, on était dans la dimension de la yira, de la crainte. Et tout d'un coup, on va vers la joie. On va vers la simcha, vers l'unité, vers l'amour. Ça veut dire que dans le mois de Tishri, il y a deux pôles, si vous voulez. Il y a le premier pôle des jours redoutables, Rosh Hashanah et Kippour, qui sont considérés comme étant des jours de réflexion, d'introspection, jours de jugement, jours de pardon, on réfléchit sur nos actions. Et ensuite, pour la fête de Sukkot, on va vers une autre dimension, une dimension d'unité et de joie. Je vais revenir sur ces concepts, hein. Là c'est dans la grande introduction. Je me disais entre parenthèses qu'aujourd'hui, c'est aussi la Eloula, le rappel du décès d'un grand maître d'Israël qui a vécu il y a plus de 200 ans, 220, 230 ans maintenant, qui s'appelait le Gaon de Vilna. C'était un génie. Il est mort en 1798, d'après certains 1797. Et il est mort, en tous les cas, comme aujourd'hui, 5e jour de Sukkot. Et le Gaon de Vilna, on va citer deux enseignements en son nom pour qu'il puisse protéger tout le Ham Israël. Et il pose la question suivante. Il dit, quelle est la mitzvah la plus dure dans la Torah? Si je devais vous poser la question, il y a 613 commandements. Et dans ces 613 commandements, il y a énormément de commandements reliés à Israël, au temple, la Shonara, oui, éventuellement, mais dans les mitzvot positives. C'est de recevoir, je crois, quelqu'un à Sukkot. Alors c'est relié à Sukkot, Oui, c'est pour ça que je vous en parle, et que c'est relié au Gaon de Vilna, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est aujourd'hui. C'est relié. Alors, il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu certains maîtres, alors ça ne sera pas la réponse du Gaon, on va tous l'évoquer. Certains maîtres ont dit, la mitzvah la plus dure, c'est de respecter ses parents, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que... Respecter ses parents. Respecter ses parents. Pourquoi? Pourquoi c'est la mitzvah la plus dure, respecter ses parents? Parce que c'est nos parents. C'est eux qui ont donné la vie. Hein? C'est eux qui ont donné la vie. Alors Parce qu'il y a énormément de lois relatives au respect des parents. Par exemple, je ne peux pas prendre sa place. Si là, c'est la place de mon père ou de ma mère, je ne peux pas prendre leur place. Sauf si je leur demande leur autorisation. Si je veux les contredire, je ne peux pas les contredire directement. D'après le code de loi. Ça veut dire que même s'ils se trompent sur une halakha, sur une loi juive, je vais leur soumettre sous forme de questionnement. N'est-ce pas qu'il est mentionné ou n'est-il pas mentionné dans le texte de la Torah, c'est-à-dire de manière un peu détournée, pour ne pas le vexer, etc., etc. Donc, respecter ses parents, c'est extrêmement difficile, Aaron. Tu es d'accord avec moi? Pas toujours évident, mais lui, c'est un bon garçon. C'est un bon garçon, Aaron. Je suis un mauvais garçon. Je certifie que c'est dur. Et donc, certains ont dit, la mitzvah la plus dure, c'est respecter ses parents. D'autres ont dit, c'est le combat d'Israël d'aujourd'hui, si on devait le relier à l'actualité, c'est de détruire, d'anéantir le peuple de Amalek, qui est l'ennemi numéro 1 d'Israël. On le voit aujourd'hui dans les guerres que mène Israël. 7 fronts, c'est incroyable ce qui se passe. Et en même temps, comme je l'ai dit ce Shabbat à la synagogue, il y a des drames absolus qu'on voit tous les jours, mais il y a énormément de miracles. Il y a énormément de miracles. J'ai vu une vidéo d'ailleurs que je vous conseille sur Torah Box, qui est incroyable, qui retrace alors, tous les miracles, peut-être pas tous les miracles, mais une partie des miracles qui ont eu lieu, de témoignages vivants de soldats ou de non-soldats qui témoignent, qui voilà ce qui s'est passé tel jour à telle heure en fonction de telles circonstances. Il y a énormément de choses qui se passent. Et ça, c'est relié évidemment à la protection et le fait d'enlever, ce qui nous aide la Torah, de tuer littéralement, enfin pour employer le vrai terme, d'enlever le peuple d'Amalek, qui est l'ennemi numéro 1. Comme dit le Talmud, d'ailleurs Bibi Netanyahu l'a cité dans son propos à l'ONU, il a dit Abba leorgecha, Ashkem leorgo. C'est une phrase du Talmud, celui qui vient de tuer, tu as une mitzvah de le tuer en premier. Donc tu ne peux pas tuer, mais quelqu'un qui vient pour te tuer, tu es obligé de te défendre. Alors certains ont dit c'est cette mitzvah qui est la plus dure parce qu'elle n'est pas évidente à réaliser. Et le Gaon de Vilna, il a dit non, rien à voir avec tout cela. Alors ce sont des hypothèses qui tiennent la route, mais le Gaon de Vilna, parce qu'aujourd'hui c'est
c'est son Yortzeit et c'est le rappel. Il a dit, la mise à la plus dure de la Torah, c'est de se réjouir pendant 7 jours de Sukkot. Parce qu'il y a un verset que j'ai sous les yeux qui dit « Uspartem lifne Hashem Elohechem shivat yamim » Vous vous réjouirez devant votre Dieu, Hashem votre Dieu, pendant 7 jours. Et il a dit comment on peut être Bessimcha pendant 7 jours. C'est énorme. Comment on peut arriver à se réjouir pendant être joyeux un instant. Bon, on peut se mettre en condition. 1 heure, 2 heures, 1 jour. C'est déjà énorme. Mettons pendant 7 jours. Certains disent même jusqu'à Shemini Aseret. Parce que vous savez que ce jeudi, c'est le jour de Shemini Aseret, le 8e jour de Sukkot. Et jeudi soir, dans toutes les synagogues, je vous conseille d'y aller, puisqu'on va danser avec les rouleaux de la Torah. On va terminer vendredi matin les 5 livres de la Torah. Et on va recommencer Bereshit, le début de la création. Et il a dit, c'est la musée la plus dure, cette injonction-là d'être en joie. Alors, pour compléter cet enseignement du Gaon de Vilna, qui est quand même intéressant, de savoir que d'être joyeux pendant Sukkot, c'est une mitzvah à la Torah déjà, et d'être joyeux constamment, c'est aussi une mitzvah. Comment on y arrive? Alors, on va donner quelques ingrédients, on n'a pas une formule magique, hein. J'aimerais bien avoir la formule magique, peut-être que Maurice, il a quelque chose à nous dire, peut-être, mais il y a quelques... C'est par terre, je fais ça, il me dit ça pour. C'est pas de fumeur. Ouais, c'est un dessert. Alors, comment on arrive à être joyeux, Ariane? Alors, regardez, si on ne peut pas être... on ne peut pas... comment dire, être joyeux comme ça, sans raison d'être joyeux. Mais il y a une possibilité de faire, c'est de lire le Hallel pendant les 8 jours. Le Hallel, c'est joyeux. Quelque chose de joyeux. Le Hallel, ce sont des textes des psaumes du roi David que l'on dit après la prière du matin, comme l'a dit Ariane, pour les jours de fête, donc comme on l'a fait ce matin, demain matin aussi. Et ce sont des textes de joie. Alors c'est vrai que c'est une mise en condition. Alors, dans les idées les plus simples, les plus basiques, le fait que l'on soit tous réunis, parce que le bonheur c'est quelque chose qui se partage. Le fait d'être joyeux, d'être heureux, alors bien qu'il y ait des nuances entre le bonheur, la joie, et bon, il y a des nuances, hein, mais d'une manière générale, si on devait résumer tout cela, le fait que l'on puisse partager quelque chose à un moment, c'est déjà nous rendre joyeux, le fait que l'on soit ensemble. Donc la notion de bonheur ou de partage, c'est quelque chose qui doit absolument se partager et qui doit absolument être dans une forme d'unité, de fraternité. Le deuxième élément qui est pour moi le plus important, c'est d'après le Zohar Kadosh, il enseigne que le scar de la souka, que vous voyez, donc le toit, il faut absolument que ce soit quelque chose de naturel, coupé du sol, et qu'il soit quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce que le Zohar l'appelle le scar, le toit de la souka, qui est l'élément le plus important, comme étant Tzila d'Imehem Enuta. On est à l'ombre de la foi que l'on doit avoir en Dieu. On se place sous cette ombre-là. Et en se plaçant sous cette ombre-là, ça veut dire que symboliquement, le Midrash dit que c'est comme si on a abandonné notre confort matériel, notre matérialité, on se fixait d'autres objectifs, on se dit finalement, on est de passage sur cette terre, cette vie-là, c'est une vie qui est éphémère, et il y a peut-être des objectifs qui sont plus nobles, des objectifs qui doivent être plus spirituels, et c'est comme si qu'on considérait, vous voyez, une cabane, c'est quelque chose qui est relié à la nature, quelque chose de très fragile, c'est juste quelques jours, mais d'après le texte du Talmud, il faut que ça remplace la maison. Donc ça veut dire qu'on comprend que ce monde, c'est un passage, notre vie sur Terre n'est qu'un passage, qui est éphémère, qui va durer quelques mois, quelques années, quelques décennies, et à un moment donné, c'est quelque chose qui se termine. Et notre véritable protection, alors si on devait le voir sur un plan universel, la protection d'Israël, c'est la protection de se placer sous l'ombre du Tout-Puissant, en quelque sorte, sous l'ombre de Dieu. C'est-à-dire c'est une prise de conscience que tout ce qui peut nous arriver, eh ben, ce sont des éléments qui vont forcément nous enrichir, nous faire en sorte qu'on puisse sortir vainqueur de ces épreuves, de ces expériences, de ces difficultés qu'on va pouvoir traverser.
D'où le fameux terme qu'on emploie à chaque fois, Gamzou et Tova, et la résilience. La résilience du peuple juif que l'on trouve encore actuellement dans les différentes guerres qu'Israël mène. Il y a une résilience qui est incroyable. Ça veut dire qu'Israël arrive à traverser, arrive à prendre le meilleur de lui-même, arrive à prendre des forces. Et comme je le dis souvent, on n'a jamais vu autant de Aliyah qu'actuellement depuis le 7 octobre, la montée en Eretz Israël. On n'a jamais vu autant de retour à la Torah, alors que ça devrait être l'inverse. On devrait se dire, bon ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice, ça veut dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Et au contraire, il y a une prise de conscience d'un peuple, de se dire, attends, il y a une identité, il y a une culture, il y a une histoire. C'est quoi cette histoire? Il y a une redécouverte des Juifs, même les plus éloignés, vers leur identité juive. Et ça, c'est incroyable. Chose qu'on n'avait pas vue avant le 7 octobre. Maintenant, il y a peut-être encore autre chose. Donc ça, c'est pour comprendre comment on arrive à la joie. Ce sentiment-là nous amène à un sentiment de joie. Pourquoi c'est une mitzvah d'être joyeux? Et encore plus pendant Sukkot. On le dit aussi à Purim. Mitzvah Gedola Liot Besimchat Tamid, c'est écrit dans les textes, c'est connu, c'est classique. C'est une grande mitzvah d'être joyeux. Parce que ça veut dire que finalement, j'abandonne tout ce qu'il y a de superficiel, mon confort matériel. Vous savez qu'on a une mitzvah de dormir dans la soukha. Et même de dormir, de manger, de boire. C'est-à-dire les éléments les plus basiques. On fait même une mitzvah en dormant. On n'a jamais vu ça pendant quelques jours. Même si on va dormir sous la soukha, parce que ça remplace ma maison. Ça veut dire que j'abandonne tout ce qu'il y a de superficiel. Je reviens à l'essence même des choses, au côté naturel. Je prends des choses, le loulav d'ailleurs, des branches de palmier, le cédrin. Ce sont des éléments retirés de la nature. La soukha, elle est faite normalement d'une manière la plus naturelle possible, avec ce qui provient du sol, donc ce qui est naturel. Et je reviens à l'essence même des choses. Et pour affiner ce propos, il faut savoir que dans notre tradition, on lit aussi le livre de Kohelet. Le livre de Kohelet, c'est un livre écrit par le roi Salomon. On l'avait étudié il y a quelques petites années. On avait expliqué que c'est l'Ecclésiaste où là-bas le roi Salomon, qui était l'homme le plus sage, disait « Tout est vanité, rien que vanité ». Ça veut dire qu'il a traversé la vie, il a eu les femmes, il a eu un grand palais, il a eu la richesse, le pouvoir, la gloire. Puis à la fin de sa vie, il écrit ce livre. Alors c'est pas une dépression, c'est pas une déprime, au contraire, c'est un recul sur la vie. Tout est vanité, rien que vanité, dans le sens où finalement, tout ceci n'est qu'éphémère si on ne trouve pas un sens à la vie. Il va falloir trouver ce sens. Or, pour trouver ce sens, dit le Gaon du Vilna, pour citer un deuxième enseignement, il dit qu'il faut percevoir dans ses qualités, dans ses défauts, la meilleure qualité et le pire des défauts que l'on puisse avoir. Donc, c'est-à-dire, c'est arriver à se connaître. En arrivant à se connaître, en arrivant à passer par cette introspection, la connaissance de ses qualités, de ses défauts, j'arrive à savoir qui je suis et quels sont mes objectifs à atteindre. Et ça doit déjà me procurer un sentiment de joie. Ça veut dire que je me débarrasse, si vous voulez, en d'autres termes, de toutes les impuretés, de toutes les scories, de tout ce qu'il y a de superficiel pour revenir à l'essence même des choses. Et ça doit me procurer la joie. Le problème, c'est qu'on est là pour générer oui. une descendance, une action personnelle de notre vie, et ça reste. Ça, c'est une vraie joie. Mais c'est difficile d'être joyeux quand certains ont perdu la première des générations, c'est-à-dire leur enfant ou un fils ou une fille. Très compliqué. Et ça, je n'ai pas trouvé la solution pour être joyeux depuis le 7 octobre, je ne sais plus être joyeux. Parce que ça, c'est très grave. C'est très grave. Il faudra une autre génération peut-être pour que cette douleur se calme. Mais nous, on ne peut plus être joyeux. C'est fini pour notre génération. Ça, c'est... Si on a des considérations plus personnelles. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui, mais je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord. Ils sont comme nous et qui ont perdu 2 fils. C'est difficile. Je comprends la peine de ces gens-là. Je comprends la peine. Et il est hors de question de remettre en cause la peine d'un drame. Mais là où je suis pas d'accord, où je suis vraiment pas d'accord, c'est que si on est triste, je parle du peuple juif, hein, dans son ensemble. Je parle de nous. Ça veut dire que nos ennemis auront gagné. Ça veut dire que si on tombe dans la déprime, ça veut dire qu'on aura gagné. Vous savez, l'année dernière, quand il y a eu cet événement-là, dans toutes les synagogues du monde, on s'est posé la question à Simchat Torah. Simchat Torah, c'est le moment où on danse. Est-ce qu'il fallait danser ou pas? Et cette année, on a la même question. Bon, ça s'est entre guillemets atténué, quoique, mais on est déjà une année plus tard, donc c'est déjà un petit peu différent. Est-ce qu'il faut se réjouir ou pas? Et la réponse, c'est qu'il faut se réjouir.
La réponse est que pour gagner cette guerre, c'est aussi une guerre psychologique. C'est pas qu'une guerre aussi militaire. Il y a une guerre d'usure, il y a une guerre psychologique, il y a une guerre. Et je pense que le peuple juif dans son histoire, regardez dans l'histoire, la pire histoire, les pogroms, la Shoah, au lendemain de la Shoah, la création de l'État d'Israël. Je crois que ça symbolise même l'histoire d'un peuple juif qui a su se relever et qui sait aller de l'avant. Et je crois que c'est le message du judaïsme. Le message du judaïsme, c'est justement de ne pas tomber là-dedans. Et je pense que ta réflexion, Maurice, elle est très importante parce qu'elle soulève un vrai problème. Et c'est vrai que pour ceux qui ont été touchés dans leur chair, il est hors de question d'avoir un jugement, c'est très compliqué. Et ça, on sait que c'est très compliqué. Mais je parle d'un point de vue de l'ensemble du peuple juif. Je crois qu'on a un devoir de continuer, d'espérer, et plus que cela, de montrer on croit encore quelque chose. Et je crois que ça a été le message du peuple juif. Le peuple juif dans son ensemble. Regardez, même les acteurs, on ne va pas les citer ce matin, même les plus grands acteurs juifs, je parle, certains humoristes juifs, certains intellectuels juifs qui ne sont pas du tout religieux à la base et qui ne sont pas du tout dans cette forcément défense d'Israël. Enfin, il était, mais un peu moins, de manière plus mitigée. Tout d'un coup, peu importe les partis politiques, ils se sont réveillés, peut-être pas tous, mais en tout cas un certain nombre, en disant non mais attends, il se passe quelque chose de trop grave, on nous a touchés, et donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Et ce retour-là, moi je l'ai trouvé extraordinaire. Et je pense que c'est toute la leçon du judaïsme. Je pense que c'est toute la leçon du judaïsme. C'est comment on fait pour garder l'espoir, comment on fait pour garder la joie, pour garder ce sentiment, n'est-ce pas Aaron, un sentiment de traverser l'histoire et de se dire on va arriver à quelque chose. Et on y arrive à quelque chose. On y arrive. Et je pense que c'est ce sentiment-là de comprendre que si tout est vanité, rien que vanité, et ben justement, il faut trouver un sens à la vie. Et ce sens-là, je pense qu'il est aussi dans la Torah. Et je pense qu'en étant dans les textes, dans l'étude, dans cette réflexion-là, on peut arriver à une compréhension de se placer à l'ombre de Dieu et quelque part d'avoir ce sentiment de bonheur. Alors, il y a plein d'idées. Il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui se partage, l'unité, le fait que l'on soit ensemble, c'est déjà énorme. Il y a Yaakov qui rassemble tous ses enfants, parce que Jacob, il représente la fête de Sukkot, on a dit. Le Gaon de Vilna, il pose une autre question, alors maintenant un peu différente. Il dit comment se fait-il que l'on fasse un rappel des nuées de gloire qui nous ont protégés dans le désert ou des Sukkot. Il y a deux opinions dans le Talmud. Alors que dans le désert, on a reçu la manne, dans la nourriture céleste, grâce au mérite de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moïse? Parce que Moïse représente celui qui va dans le ciel chercher la Torah et ensuite il amène au niveau des hommes. Donc la manne, c'est quelque chose qui descend et c'est la nourriture céleste qui vient être partagée dans ce bas monde. Il y a eu aussi une nouvelle photo. Chaksamer Menachem. Ah, avec plaisir. C'est permission. Il est écrit dans le maxime de nos pères comment c'est quelqu'un qui est vraiment aimé par Dieu. C'est celui qui est aimé par les créatures. On a le mérite d'avoir un grand papa qui est aimé par tout le monde. C'est ceux qui l'aiment par Dieu. Si on avait un doute, j'ai pas de doute personnellement. Mais malgré ça, il garde son humilité, simplicité. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est gentil, c'est gentil. Dites-nous un petit mot sur... je parlais de la Simcha. Je disais que... Oh non, aujourd'hui c'est le Gaon de Vilna, vous savez. C'est Gaon de Vilna, c'est 15 jours. Il a dit quelle est la mitzvah la plus dure dans la Torah? C'est d'être Bessimcha pendant les 7 jours de Sukkot. Certains ont dit c'est respecter ses parents, d'autres ont dit c'est Mirkiat Amalek parce que c'est très dur. Et lui il a dit d'être Bessimcha constamment pendant 24 heures, pendant 7 jours, c'est la mitzvah la plus dure de la Torah. Bon, alors on va travailler sur ça. Mais ça marche pas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous voulez dire un mot après, venez nous voir après.
C'est bien ici parce qu'il y a toujours quelqu'un qui... Oui, il y a un petit passage. Il y a toujours, mais c'est sympathique. C'est Oui, vivant, c'est très vivant. Oui. J'aime bien. Très vrai. Oui, oui, oui. Tout le temps dans le religieux, moins religieux, Oui, 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 pas oui. religieux du tout, c'est- On a de tout, on a de tout. On a de tout, on a tout ce qu'il faut. Alors, il pose la question, il dit, finalement, comment se fait-il que l'on fasse une fête pour se rappeler des nuées de gloire, protection dans le désert, mais on n'a pas fait organiser de fête pour la nourriture céleste, pour la manne, et ni pour le puits d'eau de Myriam. Myriam, grâce à Myriam, la sœur de Moïse et de Aaron, il y avait le puits d'eau. On n'a pas fait de rappel. Alors, parmi les réponses, parce qu'il y a plein de réponses à cette question, j'ai vu la réponse la plus simple à comprendre, qui dit la chose suivante. Sans eau et sans pain, sans nourriture, on ne peut pas vivre. Donc c'était le minimum syndical. Traverser 40 ans dans le désert, bon, il faut bien qu'il y ait un miracle, qu'il y ait quelque chose, sinon on ne peut pas vivre. Par contre, sans nuée de gloire, sans protection divine, on aurait... Alors ça aurait été très compliqué, dans un désert il y a des scorpions, il y a des serpents, mais on aurait peut-être pu traverser le désert. Donc on a vu dans cet enseignement-là que finalement on a voulu marquer le fait, pendant la fête de Sukkot, que Hachem nous a protégés, mais d'une manière surnaturelle. Un point sur lequel il n'était pas obligé. L'obligation, le minimum syndical, c'était la nourriture et l'eau, mais les nuées de gloire, ça a été quelque chose en plus. Donc, pour marquer cet amour, vous savez que le Harizal, il dit que quand on rentre dans la Souka, c'est comme si on était enlacé par Dieu. C'est le baiser divin. Moi, j'aime bien cette notion de baiser divin. C'est comme si que Dieu nous enlaçait et nous embrassait. C'est marqué dans Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, Vimino Techabekeni. Ça veut dire que je suis enlacé, encerclé, enlacé par ta droite, par la droite d'Hachem. C'est comme si qu'on rentrait, vous savez que c'est comme si qu'on avait une paroi, deux parois, une troisième paroi. Quand vous voulez enlacer quelqu'un, vous voyez, une paroi, deux parois, trois parois, c'est le minimum syndical. C'est 2 parois et demi. Le top, c'est d'avoir 4 parois pour une souka, mais même à partir de 3 ou même 2 et demi, eh ben, ça peut largement marcher. Donc cette souka, ce scar qui représente la shrina, la présence divine, le fait que Dieu nous enlace, eh ben, c'est comme si on avait un baiser divin. C'est comme si qu'on se plaçait sous la protection d'Hachem directement. Donc on est protégé directement par Hachem. Et donc il dit, c'est cette dimension-là que l'on veut rappeler essentiellement pendant la fête de Sukkot, qui est la fête d'amour, encore une fois, qui est la fête de la joie et la fête d'amour. D'accord? Il y a, vous l'avez dit à l'instant Ariane, les 4 espèces qui rappellent les 4 catégories de juifs. On dit que dans les espèces du loulav, on le rappelle chaque année, mais c'est important aussi de le dire, il y a les 4 espèces, une espèce qui a un goût et une odorat, donc par exemple le hétrog, le cédra, il a un bon goût, on peut en faire une confiture aussi. Il y a ensuite les feuilles de myrte, les feuilles de sol, donc la harava et le hadas en hébreu, soit qui ont le goût, soit l'odorat, et le loulav. La harava, elle n'a rien. Alors ça représente les juifs qui pratiquent et qui étudient, ceux qui ne font rien, et ceux qui font l'une des deux choses. Et on les réunit dans un seul bouquet pour essayer de réunir l'ensemble du peuple juif. Et elle est belle cette idée parce que le fait de remuer le loulav, alors lorsqu'on remue le loulav pour avancer un peu, on fait aussi chaque jour les Hoshanot. Les Hoshanot, ça veut dire qu'on demande à Dieu d'être secouru par lui. Alors il y a une double dimension. Il y a soit le fait qu'on demande à la présence divine, et ben quelque part de revenir, présence divine, c'est-à-dire qu'on prie pour le secours d'Hachem, pour qu'il puisse revenir au bercail, soit aussi on prie pour que nous-mêmes on soit secourus. Mais en fait c'est la même idée, parce que chaque individu, chaque homme ou chaque femme a à l'intérieur de lui, de son identité, une âme juive. Cette âme juive, c'est une partie de Dieu qui est en nous. C'est-à-dire finalement c'est la connexion au divin. On a une connexion avec Hachem, et donc en priant pour nous, eh ben on prie pour Dieu, en priant pour Dieu, on prie pour nous. Ça correspond, vous savez, à une grande idée du Maharal de Prague. Parce que c'est écrit dans le Talmud, Hillel l'Ancien, c'était un grand maître à l'époque du Talmud, qui disait Imanikan Akolkan, si je suis ici, tout le monde est ici. Alors on lui a dit, mais pourtant Hillel c'était quelqu'un de modeste.
comment il peut dire si je suis là, tout le monde est là? Quoi, donc il se met en avant, c'est une forme d'orgueil. Et le Maharal de Prague, il reprend cette idée en disant non, le Ani dont il parle, le Ani ça veut dire je suis, le moi dont il parle, c'est le moi de Dieu. Ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau de compréhension où ce qu'il est, se représente une forme de Dieu qui est en lui. C'est-à-dire qu'en priant pour lui, il prie pour Dieu. En priant pour Dieu, il prie pour lui. Donc ça veut dire que lorsqu'on remue le loulav et qu'on fait ce qu'on appelle le Hosha'ana, on dit oh Hosha'ana, on fait ces prières-là à la synagogue. Donc délivre-nous, viens à notre secours. Alors c'est la grande délivrance, une délivrance messianique, si on peut l'appeler ainsi, et une délivrance aussi personnelle. Mais derrière sa délivrance personnelle, il y a aussi une délivrance, on va dire spirituelle, universelle. Donc il n'y a pas, c'est comme dans nos prières, regardez pour prendre une idée simple pour comprendre ce qu'on dit à l'instant, lorsqu'on prie jamais au singulier, on prie toujours au pluriel. Guéris-nous, amène-nous la délivrance, amène-nous, donne-nous l'intelligence. C'est toujours au pluriel, c'est toujours le collectif, c'est jamais l'individuel. Le Gaon de Vilna, il enseigne que dans les Neshama, il y a 5 niveaux. Et on avait expliqué la fois dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, que le premier niveau de la Neshama, de l'âme, c'est un niveau qui est personnel, individuel, et Nefesh. Et lorsqu'on arrive au 3e niveau Neshama, c'est déjà l'universel. C'est ça la différence entre Nefesh et Neshama. Nefesh, ça veut dire l'âme en français, et Neshama, ça veut dire l'âme en français. Mais il y a juste une nuance, c'est que le Nefesh, il est relié au corps, aux envies personnelles, à ce que j'aime, à ma psychologie, donc c'est relié à quelque part à mon individualité. Et dès que je passe à Neshama, 3e niveau, je suis déjà dans l'universel. Donc, dans la soukha, avec le loulav, en demandant la délivrance, on demande une délivrance qui doit être justement collective, qui doit être universelle. Ça, c'est le propre même de la fête de Soukhot. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ça? Une petite remarque, Maurice? Ce qu'on peut dire, c'est que ça a une traduction, on en parlait hier soir avec Marie, c'est que ça a une traduction avec la matière. Oui. Le travail, moi, c'est la matière. Mais c'est ça. Moi, je suis dans la matière et la matière. Merci, Raksamer, bon appétit, merci beaucoup. La matière, c'est une incarnation de quelque chose qui est céleste. Mais c'est biophysiquement prouvé. C'est-à-dire que ce que tu laisses passer, c'est de la lumière. Et la lumière est à l'origine de la matière. On l'a compris depuis Einstein. Il y a un lien direct entre la masse, la matière et l'énergie lumineuse. C'est ça qui a donné la vie. Enfin, qui a donné ce qui va devenir la vie. Et donc, le Neshama, c'est la conceptualisation de ce qui est céleste dans cette énergie, dont on a prouvé après la transformation en Nefesh. Il y a une réalité biophysique et biochimique dans tout ce que tu viens de dire. Intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence vous voyez le lien ou une harmonie, mais c'est quelque chose d'authentique. C'est incroyable. Le Neshama aurait précédé les flèches. Absolument. Et c'est pour ça qu'elle est plus haute, c'est parce qu'elle est à l'origine. Donc l'origine est beaucoup plus loin, c'est très loin, et après ça a donné les galaxies, puis les atomes. C'est intéressant, très intéressant. Et les molécules. C'est très intéressant. Ça, c'est la source des photons. Le photon, c'est le quantum. C'est ce qu'on compose la lumière. Donc c'est la lumière qui a donné les atomes, qui nous ont donné après nous, quand le système de notre galaxie a été créé, il y a 4 milliards d'années. Oui, on peut dire de manière plus simple peut-être le rapport entre la spiritualité dans nos termes et la matérialité tout simplement. C'est le pont entre Neshama et Nefesh. Ouais, entre l'énergie et la matière on va dire. Absolument. Le rapport entre l'énergie et la matière, le rapport entre l'énergie et la matière, ça veut dire entre le rapport entre la spiritualité et la matérialité. Et le corps. Vous voyez? Et le corps, exactement. Exactement. Ça veut dire que, pour revenir à des choses essentielles, aux fondamentaux, on dirait, on a un corps, mais on a aussi une neshama. C'est compliqué à démontrer comment on peut avoir une neshama, mais on peut dire que c'est le ressenti spirituel, on peut dire que c'est un... Parce que c'est plus un ressenti religieux, uniquement religieux. C'est un ressenti qui doit être spirituel.
Et donc, la dimension d'un peuple, regardez, pour les sionistes, la dimension nationaliste, la dimension de défendre sa terre, de se donner corps et âme, de tout ce qu'on appelle aujourd'hui en Israël les soldats, les giborim, ça veut dire les héros du peuple juif, qui se donnent corps et âme. Ce ne sont pas que des gens religieux, on va dire. Ce sont des gens extrêmement spirituels, parce que de donner sa vie pour sauver son frère juif, c'est énorme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus haute dimension, je ne sais pas, il n'y a pas de plus haut degré que d'aller, un jeune de 20 ans ou de 19 ans, et malheureusement de mourir souvent. Il y a un plus haut degré encore. Ouais. C'est ce qu'a fait cette petite. Je vais essayer de ne pas pleurer. Ouais. Après 8 jours d'avoir été kidnappée, elle a été amenée en dessous. Et ils lui ont demandé de faire la cuisine. Bon. Et il l'a regardé dans les yeux, il lui a dit fais la cuisine. Ouais. Elle a regardé la mort dans les yeux et il lui a dit non, c'est Shabbat ce soir, je fais pas la cuisine. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme ce qu'elle a fait. C'est énorme. Ouais. Ah, mais c'est. On vit des moments. Moi, je pense qu'on vit des moments historiques. Hein. On commence à le comprendre. On est en train de vivre des moments historiques parce que l'histoire que l'on vit, elle n'est pas courante. C'est pas dans une normalité. On a des gens qui se sont dépassés énormément. Encore une fois, la condition de vie de quelqu'un qui veut se donner. On a tous autour de nous des jeunes qui vont en Israël et qui veulent combattre auprès d'Israël. Quand ils arrivent, en général, ces jeunes-là, tout de suite, c'est le premier mot qu'ils disent. C'est incroyable, ça veut dire dans une normalité, tu devrais rester, même s'il y a de l'antisémitisme en France, tu as ton travail, tu as tes activités, tu as des projets, tu as des envies, tu dis non, j'abandonne toute cette vie, tout ce confort, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est une transcendance que à 19 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, c'est pas dans la normalité. C'est-à-dire une normalité de se dire on va profiter de la vie, on va kiffer, on va sortir, on va aller vers autre chose. Et ça, je crois que c'est relié aussi à la fête de Sukkot. Je voudrais apporter une autre lecture sur la fête de Sukkot. Alors maintenant qui est un peu différente, qui est reliée, mais un peu différente de tout ce qu'on a pu dire. En vérité, la fête de Sukkot, c'est aussi la fête des nations. Alors, c'est important ce qu'on va dire. Il y a un universalisme. Oui, exactement. Exactement. Alors, déjà, techniquement parlant, au niveau de la technique, il faut savoir que pendant la fête de Sukkot, il y avait, pendant les 7 premiers jours, 70 sacrifices qu'on approchait, 70 sacrifices qu'on approchait pour les 70 nations. Ça veut dire que pendant la fête de Sukkot, on priait absolument pour l'ensemble du monde. 70 nations, ça veut dire le côté universel. Et ça, c'est important. Ça veut dire que peut-être qu'on met un peu moins l'accent sur cela, mais c'est vrai que, alors aujourd'hui on le voit, hein, je crois que clairement l'histoire d'Israël aujourd'hui au niveau géopolitique, je crois que clairement ça a été démontré quand Bibi, qu'on n'aime pas, mais il va quand même devant les nations, même si certains ont quitté la salle, peu importe, il va quand même devant les nations. Et il leur dit maintenant, il faut choisir entre le bien et le mal. Je crois qu'on est dans une lecture, d'ailleurs, c'est la lecture de l'Haftara, moi j'en ai parlé ce samedi à la synagogue, de la prophétie de Ézéchiel chapitre 38, de la guerre de Gog et de Magog, la dernière guerre avant la venue du Messie. Ça veut dire contre les 70 nations, ça veut dire que l'Orient contre l'Occident, ensuite les deux contre Israël, c'est ce qu'on vit actuellement, et ensuite de dire aux nations, il faut choisir maintenant, vous êtes à droite ou à gauche? À un moment donné, vous ne pouvez plus faire des déclarations ambiguës, oui mais, bon, tu es à droite ou tu es à gauche? Et donc cette clarification d'Israël face aux nations, c'est vraiment la fête de Sukkot, parce que approcher 70 sacrifices, la manière selon laquelle on approchait, je vous cite des exemples très précis, les pains de proposition, ça apportait l'abondance dans le monde. La manière selon laquelle on approchait la Kétoret, c'est-à-dire l'encens, c'est une lecture du Ramchal que je vous donne, Rav Moshe Chaim Lusato, qui explique comme cela. Et bien ça a arrêté les mauvais décrets, les mauvaises maladies dans le monde. La manière selon laquelle on a le Kohen Gadol, le Kohen simple, allumé la lumière du candélabre,
ça a apporté la lumière symbolique dans le monde. Ça veut dire que nous, on a une lecture que le temple, il avait des fenêtres étroites à l'intérieur, larges à l'extérieur, comme si que symboliquement on disait, cette lumière, elle va être propagée dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y a une lecture de dire que Israël, d'après le Ramchal et d'après beaucoup d'autres aussi, il doit être le moteur de celui qui va gérer l'humanité et il va être celui qui va justement diffuser l'abondance ou l'arrêt des mauvais décrets, l'arrêt des maladies, l'arrêt des mauvaises choses de manière générale et l'apport en lumière matérielle et évidemment spirituelle dans le monde. Et ensuite, Shemini Aseret, jeudi et vendredi, ça c'est réservé à Israël. Ça c'est la fête d'Israël. Le Ramchal, il explique, je tiens à approfondir, c'est des grands sujets que j'aborde là ce matin, mais on les dit en quelques minutes et rapidement, mais ça vaut le coup de réfléchir quelques instants. Il dit qu'il y a 2 temps. Quand on dit Bereshit, là, ce Shabbat, on recommence la lecture de Bereshit, et c'est extraordinaire parce qu'on termine la Torah et tout de suite on recommence. Et dans Bereshit, on dit qu'il y a 2 Réshit. Bet, ça veut dire 2. Il y a 2 commencements. Il y a le commencement du temps des nations et le temps d'Israël. Alors, Tishri, c'est le temps des nations. Tishri, c'est le début pour l'humanité, parce que la création du monde, Adam, c'est le temps. Ensuite, il y aura Noé. Ensuite, Noé, il va avoir 3 enfants avec le déluge, Shem, Ham et Yéfet, les 3 grands peuples, et ensuite les 70 nations. Donc, c'est le temps du début des nations, création des nations. Mais il y a le temps d'Israël qui est le temps de Nissan. Nissan, c'est Pessah. C'est lorsque Israël sort d'Égypte, c'est la création du temps pour Israël. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a, pendant Sukkot, dimension universelle, le chiffre 7, 70 nations, la multiplicité, la pluralité, l'interaction entre Israël et les nations. Et ensuite, il y a le temps d'Israël. On a un temps à nous, un temps. Oui, on a un temps à part. C'est que chez Shemini Aseret, le 8e jour, jeudi et vendredi, nous c'est vendredi en France, on a un temps qui est réservé d'une dimension particulière entre Dieu et Israël. Mais avant, il y a ce temps avec les nations. Et Israël, dans l'Israël d'aujourd'hui, doit amener Tikkun HaOlam, la réparation de l'universel, la réparation du monde. Dans le Midrash, il est appelé Or HaOlam, la lumière du monde. Et il faut savoir que si déjà on dit cela, il faut quand même rappeler un autre enseignement du Ramchal qui dit, rappelez-vous, on l'avait déjà cité, il dit que c'est comparable à un Sefer Torah avec le parchemin. Celui qui écrit, c'est le sofer, c'est le scribe. Écrire la Torah, c'est écrire l'histoire, ça c'est Israël. Et le parchemin, c'est les nations. Donc il y a comme une interaction normalement, bon, il y a du bien et du mauvais de partout, de manière, mais normalement il y a une interaction entre Israël et les nations. Et il faut savoir que dans cette histoire-là, ceux qui vont prendre la défense d'Israël sont extrêmement courageux parce qu'il s'agit de l'avenir, pas seulement d'Israël, l'avenir des nations. Je ne veux pas le citer, mais un ancien Premier ministre a pris la parole juste avant Sukkot, il y a quelques jours, sur LCI, et vous pouvez le retrouver. Et il a dit, si Israël tombe, c'est le monde qui tombe. Clairement, un ancien Premier ministre, connu en France. Et il a dit, Manuel Valls, pour ne pas le citer, et il a dit, si Israël gagne, c'est nous qui gagnons. C'est le dernier rempart. Le dernier rempart, c'est Israël. Et cette guerre-là, elle correspond, alors j'exagère peut-être un petit peu, mais elle correspond à cette traversée d'Israël pendant Sukkot par rapport aux nations, par rapport aux 70 nations. Et quelque part, c'est cette lumière qu'Israël doit apporter. Et aujourd'hui, on le retrouve essentiellement aujourd'hui. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? C'est la grande question d'aujourd'hui. Nous, on a la réponse. On a la réponse et on a plus que ça. C'est qu'on a même la fin de l'histoire. Puisqu'on connaît la fin de l'histoire, la venue messianique, la délivrance. Toutes les prophéties, essentiellement de Gog et de Magog, se déroulent devant nos yeux. Des dernières guerres avant la venue messianique. Combien de temps ça prend, ça on ne sait pas. Est-ce que ça dure un jour, une heure, un mois, 10 ans, 100 ans? On ne sait pas combien de temps ça dure, on ne sait pas comment ça se déroule. Concrètement, on ne sait pas. Mais le déroulement de l'histoire, avec la fin de l'histoire, on l'a déjà devant nous. Tout ça, c'est Sukkot. Donc c'est incroyable. C'est-à-dire que dans Sukkot, tu reviens des choses simples. Bon, l'unité, la fraternité. Après, tu parles de la joie. Après, tu parles de l'amour.
Après, tu parles d'un jugement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on est aussi jugé mardi soir et mercredi. Il y a aussi une veillée d'études au Shana Rabbah, le jour de la grande délivrance, après le jour de Kippour. Et après, tu parles tout d'un coup de l'universel, des nations et ensuite d'Israël. Ariane, il nous reste, je ne sais pas quelle heure il est, je sais pas. Encore un quart d'heure. Il est midi? Alors 10 minutes, c'est bien? Allez, super. On a une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez une question, une interrogation? Raksamer, ça va? Moi, je voudrais poser une question. Je ne sais pas si elle est... Mais elle est toujours bonne. Ouais, j'ai un Raksamer. doute, mais enfin... pourquoi Sukkot tombe après Rosh Hashanah et Kippour? Alors que quand on est à Sukkot... Voilà la question. Très bonne question. Voilà, alors j'ai dit, mais j'arrive pas à trouver une raison. Or, Pessah, c'était la délivrance du peuple juif, qui a erré 40 ans dans le désert. Très très bonne question, Ariane. Alors, or, de Pessah, là, il y a 6 mois, toujours, il y a 6 mois entre Rosh Hashanah et Pessah. Pourquoi seulement maintenant on fait la cabane qui rappelle le temps dans le désert aussi, bien que ce soit surtout l'humilité et la communauté, le rassemblement, les 4 espèces et tout ça, c'est le symbole, mais aussi ça commémore aussi le temps de les rendre dans Très bonne le désert. question. Mais pourquoi 6 mois après? Alors là, j'ai pas trouvé. Alors, vous comprenez la question d'Ariane, c'est-à-dire que historiquement parlant, Ariane a raison de poser la question. On a eu Pessah à la sortie d'Égypte et on a été protégé dans le désert juste après. Donc on aurait dû faire Sukkot juste après Pessah en vérité. Ouais, ça paraît logique. Ça paraît logique. Alors, il y a beaucoup de réponses. Alors, je vais citer. Ouais, ça dépend de la grille. Il y a plein de lectures. La lecture la plus basique, ensuite, est un peu plus recherchée. La plus basique, c'est de dire, d'après le Talmud dans tous les cas, c'est qu'on a voulu faire la fête des cabanes de Sukkot pendant un temps où on est déjà à l'automne, pratiquement voilà, à l'automne, il commence à faire frais, parce que normalement on rentre à l'intérieur d'une maison. En été, on a tendance à sortir à l'extérieur, entre guillemets, pour avoir plus de mérite. Il y a ceux qui disent que non, ça vient après Kippour, parce que c'est une forme de capara, de réparation par rapport à Kippour. Si on a été... Oui, on a eu une résilience à Kippour. Oui, c'est-à-dire que... Cette résilience-là, et on est dans la joie après, donc je crois que c'est un peu... Alors c'est ça, c'est-à-dire que ça tombe après Kippour pour dire que si on a été chayav de Galout, ça veut dire si on a dû être exilé, manière symbolique de s'exiler. Au niveau historique, il faut savoir que le Gaon de Vilna, il répond précisément à la question. Au niveau technique, je parle. Techniquement parlant, il dit que lorsqu'il y a eu la faute du Vaudor, les nuées de gloire ont disparu. La protection divine a disparu parce qu'il y a eu la faute du Vaudor. Quand Moïse il va auprès de Dieu et qu'il demande le pardon pour la faute du Vaudor, il obtient le pardon le jour de Kippour. C'est pour ça que Kippour est devenu Kippour. En vérité, Kippour, historiquement parlant, est devenu Kippour parce qu'à l'origine, Dieu il a accordé son pardon, Sanatiki de Varicha, le jour de Kippour. Maintenant, le lendemain de Kippour, dans la paracha d'Obayakel, ce que fait, d'après le Gaon de Vilna, Moïse, c'est qu'il rassemble les Hébreux, donc le 11 Tishri, Kippour étant le 10 Tishri, donc le 11 il les rassemble, on leur demande de donner de l'argent et de l'or pour construire le tabernacle. Or, le tabernacle, le Mishkan, il est vu comme étant une réparation par rapport à la faute du Vaudor. Pourquoi? Parce qu'on avait pris de l'or pour construire le Vaudor, et maintenant on va prendre de l'or pour construire le Mishkan. Réparation. Le 12 et 13 Tishri, les bénis Israël, se réveillent en disant on va apporter de l'or pour construire le Mishkan. Le 14, il leur dit ça y est, c'est bon, on a ce qu'il faut. Et le 15 Tishri, ils commencent à construire le Mishkan, le tabernacle. Et donc les nuées de gloire vont commencer à revenir. Donc le Gaon de Vilna répond précisément, historiquement parlant, pourquoi le 15 Tishri, c'est la fête de Sukkot, et pourquoi ça vient précisément après Kippour. En fait, pour le dire en une phrase, ça vient après la réparation de la faute du Vaudor, après Kippour, une fois qu'on a obtenu le pardon, et que les nuées de gloire vont revenir au sein même d'Israël. Parce qu'elles avaient disparu lors de la fête, lors de la faute du Vaudor.
Maintenant, pour le dire de manière peut-être plus symbolique, eh ben, ça vient après une période où justement, vous avez raison, dans ce que vous dites, ça vient une forme de résilience. Ça vient après Rosh Hashanah et Kippour, parce que justement, on abandonne ce côté-là de la ira, de la crainte, du ressenti, de l'introspection, et on va vers autre chose. On va vers une autre dimension. Après Kippour. Vous aviez dit vers la joie. Vers la joie. Vous voyez, Ariane, un petit peu l'idée? Ça veut dire que d'après une première réponse, les nuées de gloire elles disparaissent et ensuite elles reviennent après Kippour. Donc on a voulu marquer ce retour, les nuées de gloire. Les nuées de gloire, donc juste après la fête de Kippour, donc pendant la fête du Sukkot, où d'après certains, eh ben justement, on va essayer d'aller à cette recherche de la joie. Est-ce que tout est clair? Est-ce que... Mais si on est purifié à Kippour, hein? Si on est purifié à Kippour, parce que justement on s'est délaissé de tout ça, à ce moment-là, en étant purifié, on peut être dans cette joie. On peut. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on doit être. Vous voyez ce que... C'est-à-dire que à partir du moment où on a traversé Kippour, on sort purifié, donc on peut aller vers la Souka désormais. Ça veut dire, ça rejoint à deux idées simples. Ça veut dire qu'on abandonne la yira, la crainte, pour aller vers l'amour, tout simplement. Une autre explication possible aussi, c'est que c'est la seule fête qui fait intervenir la lumière. Et c'est un lien direct avec Bereshit. Et Bereshit vient juste après. C'est intéressant. Et c'est la seule fête qui met en exergue l'importance de la lumière. C'est ça. C'est une lumière de bougie, c'est pas la lumière. Et puis, C'est pas la même lumière. C'est pas la même lumière. Hanouka, c'est pas une fête de la Torah. Pour en revenir à ce que disait Bourgogne, au départ, C'est pas une fête vous avez parlé de cette lumière justement au niveau atomique, etc. Quand vous avez parlé de cette lumière sur le plan atomique et sur Oui, 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 tout à fait. je ne sais pas si... moi, je pense au Tzimtzum, c'est-à-dire ce Dieu qui s'est rapetissé pour laisser la place, avec sa mère, vous tous.